Alléluia. Amen. Sois béni ce matin. En temps normal, ça devait être la joie. Alléluia. Ça devait être la joie. Mais je peux voir dans une atmosphère de tristesse, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoute-moi, frère, je vais te dire quelque chose. Tu ne peux jamais changer quelque chose. Tu ne peux jamais changer quelque chose. C'est Dieu qui change les choses. C'est Dieu qui dit oui et ça s'accomplit. C'est Dieu qui dit non et ça ne s'accomplit pas. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, peu importe ce qui se passe, sois toujours dans la joie. Et ta joie poussera Dieu à agir dans ta vie. Alors lève-toi et ovationne l'Éternel. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et dis Seigneur merci. Lève-toi et glorifie le Seigneur. Lève-toi et dis Papa merci. Parce que 21 jours de marche, c'est pas facile. 21 jours de marche, c'est pas facile. 21 jours de marche, c'est pas facile. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu vas élever ta voix. Et dis, mon Père, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Élève ta voix maintenant, commence à dire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Parce que j'ai vu ce jour. Parce que j'ai vu ce jour. Parce que j'ai vu ce jour. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Dis, Papa, reçois la gloire. Reçois la gloire. J'ai vu ce jour. 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 Élève ta voix. Rekandaya balabalaba. Élève ta voix et déclare-le. Élève ta voix et dis-le. Papa, merci pour ces 21 jours de marche. Tu m'as accompagné. Pour ces 21 jours de marche, tu as été avec moi. Pour ces 21 jours de marche, tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas délaissé. Je t'ai invoqué. Je t'ai invoqué. Et tu m'as répondu. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Béni parmi nous. Si un homme favorisé parmi nous. Si un homme classifié parmi nous. Si un homme qui a reçu la miséricorde. Depuis janvier,
Amen. Prasikena Yesu. Au prasikena Yesu la. Au asikena Yesu kwa emenemela. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Nous allons nous asseoir, pour Pascal peut s'asseoir. Alléluia. Nous venons de faire 21 jours de marche. Et aujourd'hui est l'apothéose. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aurais aimé que la joie t'anime. Et quand cette joie t'anime, tu verras encore des choses que tu n'as jamais vues. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois encore, je te salue, bien je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je salue aussi nos internautes, ceux qui nous suivent sur notre page Facebook. C'est Holiness Ministry International Church in Togo. Ou bien ceux qui nous suivent sur YouTube. Nous bénissons. Nous vous demandons de partager avec nous nos directs et inviter vos amis. Et pour nous qui sommes en présentiel ici, préparons nos Bibles pour la lecture. Préparons nos Bibles pour la lecture. Ouvrons Genèse le chapitre 32, le verset 26. Comme nous l'avons continué de le lire pendant ces 21 jours, nous allons lire encore. Genèse 32, verset 26. Amen. En attendant qu'on le livre élevé, allons dans Éphésiens le chapitre
au sein de ton assemblée. Père, bénis nos cœurs, ouvre nos oreilles et permets à ce que nous trouvions grâce. Au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, ne me dépasse pas sans me toucher. Ceci est l'éternel qui nous a conduits pendant 21 jours. Bien-aimés dans le Seigneur. Et dans ce thème, nous avons eu à développer beaucoup de sous-thèmes. Mais ce matin, je m'en vais développer le thème qui s'intitule Racetons le temps. Alors bien, mon dos pouvait cueillir racetons le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, nous connaissons bien l'histoire de Jacob. Ce n'est pas encore ici que le développer encore. Et nous savons que Jacob est un jumeau. Et nous savons très bien qu'il a subi le droit d'aînesse à son grand frère. Et nous savons très bien que son grand frère s'est irrité contre lui. Et nous savons très bien que son grand frère a fait une mauvaise prédiction contre lui. Et son frère a dit, dès que notre père sera mort, dès que nous serons en train de pleurer notre père, je vais tuer mon petit frère. Et nous savons très bien que Jacob a vu la colère de son grand frère. Et nous savons très bien que Jacob est parti chez son oncle. Et de là, il a fondé une famille. Et quand il était de retour, c'est de là qu'il a encore rencontré l'ange de l'Éternel. Et avant de rentrer chez son père, il a su qu'il faudrait que mon nom soit changé. Il a su qu'il faudrait que mon histoire soit changée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quitté 2021 et tu es rentré dans l'année 2022. Tu es rentré dans l'année 2022. Tu es rentré encore dans l'année 2023. Et maintenant tu veux rentrer dans l'année 2024. Mais il faudrait que le Seigneur te bénisse. Tu ne rentreras pas dans l'année 2024 comme ça. Tu ne rentreras pas dans l'année 2024 comme tu es dans cette année. C'est pourquoi un chrétien doit se lever. C'est pourquoi ce programme est appelé. Que tout chrétien puisse demander à l'Éternel. Si tu ne me bénis pas, cette année ne finira pas. Si tu ne me bénis pas, le mois de novembre ne finit pas. C'est dans ce sens que quelqu'un peut dire, avant que ce mois ne finisse, Éternel, opère un miracle dans ma vie. C'est dans ce sens que un chrétien peut dire, avant que décembre n'arrive, papa, opère un miracle dans ma vie. C'est dans ce sens que quelqu'un dira, avant que janvier n'arrive, papa, je veux voir ta gloire. Que quelqu'un se lève sur ses pieds maintenant et dit, mon père, avant que janvier n'arrive, je veux voir ta gloire. Avant que janvier n'arrive, je veux voir ta gloire. Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisserai pas. Le jour peut arriver, le soleil peut se lever, mais moi je ne te laisserai pas. Alléluia. Père, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Je ne te laisserai pas si tu ne touches pas ma vie. Je ne te laisserai pas si tu ne touches pas mon adoration. Je ne te laisserai pas si tu ne renverses pas les autels mauvais. C'est pourquoi ce programme est. Je bénis le nom du Seigneur pour cette révélation. Jacob était prêt d'arriver sur son père.
a su que je ne peux pas rentrer dans la maison de mon père comme je suis sorti. La manière dont je suis sorti, là, je ne peux plus rentrer dans la maison de mon père. Je ne peux plus rencontrer mon frère dans cet état-là. Écoute-moi très bien. Il y a certaines personnes qui t'attendent. À la fin de ce mois, il y a certaines personnes qui t'attendent. Dans le mois de décembre, il y a certaines personnes qui t'attendent. Dans le mois de janvier, dans le seul but de voir est-ce que ton Dieu est vivant. Je déclare et prophétise sur ta vie. Ton Dieu est vivant. Et il te verra avec une grande grâce. Il te verra avec la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai une version ici qui me dit ceci. Veillez donc avec soin. Je ne veux pas dire, je vais acquérir ceci sans aller demander le prix de la chose et je vais acquérir la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi depuis vendredi je te pose la question. Tu veux que le Seigneur te touche pour faire quoi? Quand le Seigneur allait te toucher, qu'est-ce qui allait changer dans ton adoration? Qu'est-ce qui allait changer dans ton état financier? Qu'est-ce qui allait changer dans ta santé? Qu'est-ce qui allait changer dans ta maison? Qu'est-ce qui allait changer dans ta mentalité? Qu'est-ce qui allait changer dans ton cœur? Il faudrait qu'il y ait un changement. Il faudrait qu'il y ait une métamorphose totale. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le temps quand nous demandons à l'Éternel, ne me dépasse pas sans me toucher, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose. Alors Seigneur, si tu me touches, il faudrait que tu résous la chose. Alléluia. C'est ça qu'il faut demander. C'est ça qu'il faut demander. C'est ça qu'il faut dire à l'Éternel. Seigneur, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui es dans les morts. Alors ce qui est mort en moi, il faudrait qu'il se réveille. Alors quand le Seigneur me touche, cela peut arriver. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce que nous on fait?
On prend nos temps pour faire des choses. On prend nos temps pour faire d'autres choses. Mais l'ennemi, lui, il est en train de rugir. La Bible dit, Satan est comme un lion qui est en train de rugir. Et il cherche des gens à dévorer. Mais lui, il est en train de il cherche des stratégies pour détruire les chrétiens. L'ennemi, lui, il est là. Il cherche comment, qu'est-ce qu'il peut mettre dans ta vie pour t'éloigner de ton attention. Il sait quoi de quoi il peut t'occuper. Il sait qu'est-ce qu'il peut mettre devant toi et puis toi tu es devant. Chaque fois ils sont là, ils font des stratégies, ils élaborent des plans. Ils vont à des réunions et ils se concentrent sur quelque chose. Vous croyez que les lois qui se votent maintenant, les lois qui sont maintenant, qui est contre l'adoration de Dieu, qui est contre les enfants de Dieu, qui empêche les enfants de Dieu d'adorer. On vous dit vous n'avez plus le droit d'adorer Dieu. Vous croyez que c'est une seule personne qui s'est levée pour ça? Non, quand ils étaient dans leur lieu de réunion, ils ont profité de l'occasion. Et ils ont dit, ah mon frère, tu es là. Ah toi aussi tu es là. Bon, si nous demandons ceci, ça ne va pas nous avantager. Ça ne va pas les affaiblir. Ça ne va pas les affaiblir. Alors ils s'élaborent. Mais combien de temps? Prenez des solutions. Laisse-moi te poser la question. Combien de temps avez-vous fait une réunion pour pouvoir demander un développement pour cette église? Combien de temps avez-vous organisé une réunion pour pouvoir intercéder en faveur de cette église? Mais les frères maçons, eux, ils sont là. Ils profitent de l'occasion. Et quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui arrive, et ils savent que cela peut détruire leur adoration, et ils savent que cela peut impacter leur vie, ils élaborent un plan. Ils profitent de l'occasion pour pouvoir amener des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde sur les télévisions. Regarde sur les télévisions. Et puis vous commencez par c'est normal par rapport à parce qu'ils profitent de l'occasion. Et nos enfants sont en train de voir cela. Tu vois un homme qui dit je me suis marié à un homme. Tu vois une grande personne qui dit je couche avec des petits enfants. Je couche avec les petits garçons. Ils ont profité de l'occasion et ils ont semé ça dans les filles. Et quand nos enfants voient ça, ça ne les dit rien. Ils ne croient pas que ce sont des mauvaises choses. Mais qu'est-ce que le chrétien fait? Papa, qu'est-ce que tu fais à travers de ça? Le Seigneur doit nous toucher. Ça doit toucher notre mentalité. On doit savoir que si on ne se lève pas, on demeurera comme on était.
Et puis le monde prend de l'avance. On est là. Et le Seigneur prend de l'avance. On est là. Et il élabore des choses. Mais nous, on est là. Que le Seigneur touche notre mentalité. Que le Seigneur touche notre conscience. Que le Seigneur touche notre étude. Que le Seigneur touche l'étude de nos enfants. Pour que les enfants soient intelligents à l'école. Et qu'ils étudient bien. Et qu'ils s'occupent les grandes places. Afin qu'eux aussi puissent élaborer des plans. Bien aimé dans le Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Oui, c'est très bien. Mais chacun se passe en compte. Chacun l'ennemi est en train de faire. Ce qu'ils sont en train d'élaborer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Qu'est-ce que nous faisons de cela? Bien aimé dans le Seigneur. On a trop demeuré spirituel. Et tu verras le chrétien, il est connecté en fait de WhatsApp. Au moment de la prédication, le chrétien, il est connecté. Il ne regarde même pas. Au moment de l'adoration, il est en train de WhatsApp. Il est sur WhatsApp. Le Dieu. L'ennemi sait très bien que quand il met ça dans ta main, tu seras à l'église, mais tu es. Écoute-moi très bien. Holiness Ministry. Ne soyons pas déconnectés. Ne soyons pas déconnectés. Ne soyons pas déconnectés. Vous voyez les jeunes garçons aujourd'hui, je l'ai dit hier. On est déjà sur le WhatsApp. Mais tu ne verras jamais le jeune évangélisé. Tu ne verras jamais des groupes de chrétiens pour dire on veut aller évangéliser. Quand on parle de l'évangélisation, ça c'est l'affaire du pasteur. Ça c'est l'affaire du pasteur. C'est l'affaire des diacres. C'est l'affaire de l'évangéliste. Mais est-ce que le pasteur a la ménopée à tout le droit? Si tu veux venir me prêcher ici, tu n'auras pas l'occasion. Il n'est pas permis à tout le monde de venir prêcher ici. Il n'est pas permis à tout le monde de venir prêcher ici. Mais il est permis à tout le monde de créer son propre hôtel de presse. Tu es dans le marché, crée ton pupitre au marché. Alléluia. Et presse dans le marché. Tu es dans le taxi. Tu veux rentrer dans le taxi. Tu vois l'atmosphère qui est dans le taxi. Tu regardes. Tu prêches l'évangile là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, je suis en train de cogiter. Et il y a une place qui est venue dans ma tête.
Il faudrait que les chrétiens deviennent un taux de l'évangile. Alléluia. Les pacatons de l'évangile. Tu connais comment ça se passe? C'est-à-dire qu'à tout lieu que la personne est, à tout lieu où il est, ce qui est le miracle, c'est pour aller. À tout lieu où il est, le témoignage puissant là, que cette personne a donné, il va descendre. À tout lieu où il est, la manière dont leur père spirituel, le pasteur, prêche à l'église, il va descendre. À tout lieu où il est, ce que Dieu lui a fait, il descend. S'il ne le dit pas, il a la démangeaison. Mais notre vie sociale aussi doit être touchée. Associé. On ne peut pas être invivable si on est chrétien. Mais il faudrait que le Seigneur touche cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui es chrétien, mais tu n'as plus aimé votre monde. Tu es haineux. Il faudrait que le Seigneur te touche aussi. Le Seigneur doit toucher aussi ta manière de faire des sacrifices. Voilà, quelqu'un vient de tenir la tête. Il faudrait que tes manières d'offrir aussi soient touchées. Les choses sont dures, mais tu ne peux jamais offrir sans. Est-ce que tu peux donner 100 francs à ton enfant? Je ne demande pas à l'Éternel de toucher ma manière d'offrir. Je ne demande pas à Dieu de me toucher pour que je puisse donner l'argent. On demande seulement ce qui est notre profit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel doit toucher ta manière d'action de grâce. Afin que le chrétien sache comment offrir à Dieu. Je l'ai dit vendredi que quand Dieu a touché Jacob, il est devenu quelqu'un qui fait des cadeaux. Il devient quelqu'un qui fait des cadeaux. Il a envoyé des boutons à son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien qui est touché par Dieu, sa manière d'offrir à l'église change. Non seulement à l'église, mais sa manière de donner des choses à des gens, ça change.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en ce moment-là même que il faut dire mon Père, voici ma part. J'ai fait ma part. Bien que je n'ai pas vendu, moi j'apporte ma part. À toi de faire ta part. Et c'est à ce moment-là que tu peux dire, Seigneur, accroché à tes paroles. Je suis fidèle dans mes pères. Tu as dit donne tes offrandes. Et je suis fidèle. Tu as dit donne tes vœux. Et je suis fidèle. Mais pourquoi il ne me bénit pas? Si tu ne l'appelles pas, prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Appelle-le en haut. Et dis-lui qu'il y a quelqu'un qui m'a attrapé sur la terre. Il y a quelqu'un qui m'a attrapé. Apparemment, regardez dans le réseau pour voir. Mais notre vie physique aussi doit être touchée. Afin qu'on puisse trouver la grâce devant le Seigneur.
ça va porter cher. Mais ça ne porte pas cher. Ce que tu dis dans le quartier, ce que tu dis à tes amis, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans ce sens-là que ça devant toi. Et c'est que tu m'as dit que je ne vais pas aller à l'église. On n'est pas non plus, mais dimanche, je reste à la maison. Bien-aimé dans le secteur, il va rester à ma place. Qui fera ma part? Ce n'est pas normal. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que je touche notre manière de sacrifice. Et quand je parle de sacrifice, je ne parle pas seulement de sacrifice d'argent. Je parle de sacrifice de son corps. Je veux me sacrifier pour cette église. Il pleut ou il neige, il y a le soleil, je suis là. Je me sacrifie pour cette église. Est-ce qu'il y a des temps dans cette église qui veut se sacrifier pour cette église? Je veux tout faire que l'église la réussisse. Je l'ai dit au début que tu ne peux jamais changer quelque chose. Mais Dieu doit changer quelque chose à travers quelqu'un. Dieu change les choses à travers des gens. Seigneur, change la chose à travers moi. Que je sois la source du changement.
est rentré dans le monde. Et le monde est la télévision. Et les gens peuvent voir maintenant dans le monde que tu es en train d'opérer quelque chose. Parce que tu es le décodeur spirituel. Parce que tu es le décodeur du Saint-Esprit. Tu es là, le Saint-Esprit est connecté à toi. Commence par dire quelque chose. Ne te tais pas, commence par dire quelque chose. Commence par dire quelque chose. Commence par prier maintenant. Je veux que tu me touches, papa. Sur tout plan, tout domaine, papa. Je veux que tu me touches. Je veux que tu me touches. Commence par prier maintenant. Élève ta voix et prie maintenant. Papa, touche sur moi. Papa, touche sur moi. Je viens d'écouter ta parole. Là où j'ai échoué, là où j'ai faibli, papa, touche sur moi, papa. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Élève ta voix. Papa, touche sur moi. Papa, touche sur moi. Touche sur moi dans cette assemblée. Touche sur moi, papa. Élève ta voix et prier. Continue par prier maintenant. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et dis, papa, voici le domaine dans lequel tu dois me toucher. Papa, voici ce que tu dois faire. Oh, élève ta voix et prie maintenant. Aucun enfant de Dieu prie maintenant. Élève ta voix et prie maintenant. C'est très important, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Papa, touche-moi. Papa, touche-moi. Physiquement, spirituellement. Physiquement, spirituellement. Physiquement, spirituellement. Élève ta voix et prie maintenant. 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 Élève ta voix. Asika Kaneba, Asika Kaneba, Asika Kaneba, Asika Kaneba, Dr. Yadale Kaboyame, Yehowaye, La Tayadia, Asika Kaneba, Asika Kaneba, Asika Kaneba, Asika Kaneba, Dr. Yadale Kaboyame. Toda.
Ikana yabashakalaba. Rabadalabalaba. Ikona bashatalabalaba. Mandela bashakata. Rebadola bashakata yamama. Tombadale kabopoyame. Labalabalaba. Tombadale kabopoyame. Rena Yehovah ye. Nupeke yabenura. Yehovah changement radical. Ne pas le procatame. Tombadale kabopoyame. Tombadale kabopoyame. Tombada. You are my destiny changer. Come and do destiny today. Come and take my destiny today. Your name, Yahweh, your name. Super come mio dopo dale. Monto le nyaume le che toyame le cosida a mettoyame. E papa pape e topo papa de na do più. Capo puello ya ben a plena a paso. Toma il che tonu que toyame e topo papa de na do più. Monto e pole ike e wona lo clodiado. Monto e pole ike ye kojo akodasi. E pole ike de ke matole mi azushene le ko. E pole ike futu acho e iya acho tade kono bene nu ya bakwa. Nakate ma do tade ma uto anchu. Au kawo pe chile kabo boyebe. Na plana Yehovah be magano nema. 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 Magano nema to. 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 Magano nema to.
Papa asi yaye ekasieti le dekanye ya. Eye ne nyɔnu ɖe tsɔ ye ba si gbakɔ. Eye wòtsɔ kae ba si gantia. Asi ga ne keketa. Yehowa ne nyɔnu ɖe tsɔ asi ya. Ekɔ yi ɖe eƒe fiɔsia me. Eye wòka asi fiɔsia ŋutia. Fiɔsia ne tɔ ŋkɔ gbɛgbɛ. Na ame aɖe kɔ asi ya yi ɖe eƒe aƒe me. Eye wòkɔ lé naɖe le aƒea me. Eye wònye be naɖe le aƒea me mele marche nyuie ɖe oa. Enua ne ƒo de aka. Yehowa na asi ya ge ɖe koa me. Eye wòka ame ɖe tsi le koa mea. Ame nu veve ne va. Asi ya trɔ zu kpɔkpɔme ƒe dekodeur. Asi ya trɔ zu kpɔkpɔme ƒe dekodeur. Eya Yehowa ato edzi. Eye ne ka naɖe tsia. Nutsu kɔkɔe aɖe ɖe go le anɔ ƒe agbe me.
Di problem now. Apen now le dekanya ya. Bubu now le dekanya ya. Kafu now le dekanya ya. Honuchi kokwe. Hobubu. Toto de china. Le Yesu penkobe. Ameya irade de graname. Amen. Ameya irade de graname. Amen. Wa pasik na Yesu. Pasik na Yesu. Pasik na Yesu.